Oui, vous avez bien lu. J'ai décidé de devenir champion du monde. Dans quelques mois, cela fera 1 an que j'aurai lancé courir un trail. Et ce lundi, je pars marcher 200 km en 7 jours sans manger, en jeûnant. Avec 9 autres compagnons, dont Florian Gommet, aventurier hygiéniste, triathlète original, une source d'inspiration et un ami maintenant. En moins d'1 an, j'ai écrit une 50aine d'articles, sans compter les podcasts et les vidéos. J'ai interviewé beaucoup de personnes qui m'ont toutes à leur façon inspiré et m'ont permis d'ajouter de l'eau à mon moulin. Courir un trail, c'est pour vous, évidemment, pour partager des ressources, des outils, des rencontres. Pour partager, car j'ai toujours utilisé Internet de cette manière-là. J'ai créé mon premier site à 12 ans. J'ai monté au moins une dizaine de sites Internet, comprenant des blogs, des forums, que ce soit pour moi ou pour des associations. Des blogs partage, des blogs plus intimes. Parfois une sorte de journal intime, pour les vrais, pour ceux qui savent où chercher. Mais vous n'êtes que la partie émergée de l'iceberg. Et oui, vous n'êtes que la partie visible. Indispensable, car sinon on ne sait pas qu'il y a quelque chose en dessous. Mais vous n'êtes pas la partie la plus importante. Car courir un trail, c'est surtout un prétexte pour moi. Courir un trail, c'est la justification de mes actions, de mes recherches, de mes pensées. Cela légitime d'une certaine manière le temps que je passe sur le sujet. On me reproche parfois de ne pas me restreindre à un cadre précis. La course à pied, c'est la course à pied, ne mélange pas tout. Laisse le développement personnel de côté, laisse la santé de côté, l'alimentation, la respiration, l'histoire, le mode de vie. Ces gens qui pensent que la course à pied ne peut être qu'une pratique sportive, une bouffée d'air dans un quotidien sédentaire. Passez votre chemin. Je ne m'adresse pas à vous. Les gens qui pensent que la course à pied est la vie, passez aussi votre chemin. Même si vous êtes plus sympathique que la première catégorie, je le conçois volontiers. La course à pied n'est pour moi qu'un outil, qu'un moyen, qu'un vecteur. La vie est la vie. Et le sens de la vie, c'est de survivre. En marchant, en courant, en respirant, en mangeant, et parfois en s'abstenant de manger. J'ai lancé courir un trail avec un objectif professionnel. Car dans ce monde, je me sentais obligé d'avoir une justification pour faire cela. Surtout en France. Passer des dizaines d'heures par semaine sur un même sujet, cela doit forcément être professionnel. Ou sinon cet être doit être simple ou fou. Je crois bien que je suis un simple fou, ou tout simplement fou. Mon souhait, avec courir un trail, est de créer une école d'aventuriers. Non pas former des Mike Horn, des Sylvain Tesson ou des Indiana Jones. Je les respecte énormément, mais je ne m'y retrouve pas. Mon école d'aventuriers serait plutôt le château du professeur Xavier, dans X-Men. Les X-Men sont des êtres qui ont de grands pouvoirs, mais qui n'ont jamais appris à les utiliser. Qui sont malheureux dans leur quotidien, n'ayant pas confiance dans leur pouvoir. Mon école d'aventuriers est plus un centre de recherche. Je suis plus un passeur qu'un enseignant. J'explore des domaines, j'expérimente, j'apprends et j'en sors de courtes formations sur des sujets précis. Ne plus subir le froid, développer un mental fort, devenir vraiment bon dans un domaine, apprivoiser et jouer avec sa respiration. Les thèmes sont sans fin car je ne me limite pas à un cadre arbitraire. Je crée du lien. Courir un trail est donc un prétexte à un jeu. Mais courir un trail est plus fort que moi, heureusement. Si cela ne dépendait que de moi, en 1 an j'aurais arrêté depuis longtemps, par simple manque de confiance en moi. C'est vrai, quelle prétention de vouloir faire un pas de côté, de sortir de sa condition et de sa destinée, de vouloir accomplir des choses extraordinaires et de vouloir, non pas juste le partager aux autres au petit bonheur la chance, mais aussi l'enseigner. Mais il y a courir un trail. Tous les jours, il me rappelle de rendre compte de telles rencontres avec une personne extraordinaire, d'écrire un article sur ce livre qui m'a bouleversé, de mettre en mots une intuition, de vérifier par moi-même. En fait, courir un trail m'oblige, ou plutôt m'invite fortement, à vivre ma vie, à réaliser ce que je peux réaliser, pour la simple et bonne raison, comme dirait Guillaume Artus, que je peux le faire. Le tenter car je peux le tenter. Le tenter car les limites ne sont pas visibles, donc pourquoi pas essayer, pourquoi ne pas les chercher, ces limites en toute humilité. Le tenter car ma vie n'a pas de sens autre que celle que je pourrais vouloir lui donner. Car le sens de la vie c'est de vivre, de survivre, et que le mouvement c'est la vie. On ne peut vivre sans apprendre, qu'en bougeant j'apprends, et que si je veux continuer à apprendre, je dois aussi donner,
Je souhaite donner, partager, rendre compte, autant pour les autres que pour moi. Courir un trail me donne la validation extérieure dont j'ai besoin pour oser. À la veille de cette marche sans fin, ces 7 jours en jeûnant, tout en marchant et en dormant dehors, je sens que cette expérience ne va pas me laisser indifférent. Je le souhaite même. J'ai aussi beaucoup peur. Comme pour chaque aventure, j'ai peur. La peur devient un compagnon d'avant le voyage dans ce genre de cas. Je lui fais une place, une bonne petite place. Une bonne place parce que je suis sûr qu'elle est vraiment utile, la plupart du temps. Et une petite place parce que je ne souhaite pas qu'elle chasse les autres. La joie, l'excitation, la volonté, l'espoir. Je souhaitais donc vous parler directement, vous les gens qui me suivent, certains depuis le début, d'autres viennent tout juste d'arriver. Mais ce n'est pas uniquement pour vous dire ça. Ce n'est que l'introduction, j'ai envie de dire, que l'accroche. Il y a eu tellement d'interviews ces derniers temps, tellement de personnes invitées à s'exprimer. J'ai tellement appris à les écouter, que je ne me suis pas beaucoup exprimé. J'ai beaucoup pris, mais de temps en temps, j'aime bien vous parler directement. Surtout que la liste des choses que je souhaite partager ne fait que de grossir. Or, si je souhaite partager ces monts et merveilles, ces ressources qui chamboulent ma vie, car oui, réellement, il y a une révolution dans ma vie 2 à 3 fois par mois, je dois trouver un moyen. Courir un trail est la structure, le cadre. Le moyen, oui, mais ce n'est pas suffisant. Il faut y initier un mouvement, y mettre un mouvement. Je prends des notes sur tout ce que je lis et j'expérimente. Et je le partage avec les rares personnes de mon entourage qui sont curieuses. Nul n'est prophète en son pays, je suis sûr que vous comprenez très bien. Courir un trail est là, le fond est là, mais sous quelle forme je peux vous embarquer avec moi, si le cœur et le corps vous en disent. J'ai pris un peu de temps à trouver cette forme. En fait, à vrai dire, j'ai pris du temps à voir cette forme. Au fond de moi, je le savais, mais je n'osais pas. Je préférais ne pas la voir. Mais la meilleure manière et la plus juste de partager ce qui m'anime, c'est évidemment et uniquement moi. Parler de moi, de mes envies, de mes projets, de mes échecs et de mes victoires et de mon quotidien. Bien sûr, je parlerai toujours autant de rencontres, car pour qu'il y ait une rencontre, il doit y avoir un peu de moi et beaucoup des autres. Mais je veux aussi parler beaucoup plus de ma mission. Je n'aime pas ce terme de mission, de raison de vivre, du grand pourquoi. Je ne l'aime pas trop et pourtant il est nécessaire. Je ne l'aime pas trop car je vous l'ai déjà dit, pour moi le sens de la vie c'est de survivre. Le grand pourquoi, le cloud, est à réfléchir à un moment donné, le noter sur un post-it et le laisser visible là pour ne plus y penser. Pour se concentrer juste sur le comment. J'invite tout le monde, comme je vous le suggère dans les ressources que je partage, à trouver votre mission du moment. Quelque chose qui soit valable pour quelques années idéalement, mais ensuite à l'intérioriser pour vous concentrer sur le plus important, l'action. Le comment. Au début du blog, les vrais s'en souviennent, j'ai parlé du projet Agakure. Je ne vais pas le détailler ici. C'était un grand pourquoi un peu vague, car au début de l'aventure, il y avait tellement de questions et si peu de réponses. Maintenant, les choses sont moins vagues. Ou alors, j'ai commencé à apprendre à nager au milieu des vagues. Je pense que ça doit être ça. Donc je peux vous le dire. Ce qui anime mes actions à partir de maintenant, dans le monde organique et interdépendant de la course à pied, c'est de vouloir devenir champion du monde de trail. Oui, champion du monde de trail. J'ai commencé réellement à courir à 26 ans. J'ai encore 26 ans. Et je souhaite devenir champion du monde, tout simplement. J'ai le pourquoi, je peux alors le lâcher, ne m'intéresse plus. L'impermanence de toute chose. Dieu est mort, vive Dieu. Je peux me concentrer sur le comment. Ah oui, petite précision. Cela ne change rien à l'objectif, car ça coule tellement de sources. Néanmoins, les esprits mesquins pourraient me reprocher d'avoir menti. Je souhaite devenir champion du monde de mon propre monde. De mon propre monde, car c'est le seul que je peux explorer en profondeur. Le seul que je peux explorer tout court, d'ailleurs. Je ne vais pas souhaiter quelque chose que je ne peux pas atteindre, ni même approcher. Donc je souhaite devenir champion du monde de trail, de mon propre monde. Pour cela, je continue mon exploration. Être en capacité de courir des distances de plus en plus longues. Avoir le physique pour, le mental, l'hygiène de vie, l'espoir. Vouloir devenir champion du monde de mon propre monde a un énorme avantage. Et j'ai déjà commencé à vous en parler. Je vais pouvoir partager tout ce que j'apprends en le reliant directement à mon expérience. Vous expliquer par exemple comment je me prépare mentalement, les livres que je lis, ce que j'en ai retiré, ce que vous pouvez peut-être aussi en retirer. Je vais vous partager ma carte du mental avec ses différentes régions, mes entraînements spécifiques. Pourquoi je pense que le trail est un outil particulièrement intéressant pour se développer.
Mais aussi pour toi si vous ne faites pas de course à pied, j'espère que vous allez tout de même trouver votre compte ici. Sinon, tant pis. Le monde est vaste et je ne peux qu'explorer le mien. Cela fait 1 mois et demi que je suis coaché pour la course à pied par Stéphane Brognard, ultra-trailer bien connu, qui va bien plus loin que la course pour préparer une aventure, traverser l'océan Pacifique en solitaire à la rame en 2021. En attendant, il me coach. Jusqu'à présent, je n'étais pas un grand coureur. Et surtout, j'ai toujours couru sur des petites périodes, 2 ou 3 mois maxi, avant d'arrêter pendant plusieurs mois, n'étant pas vraiment nourri sur le pourquoi je faisais ça, ou ayant des petits problèmes mécaniques. Mais depuis courir un trail, je ne me laisse plus vraiment le choix. Je reste connecté à cet univers. Alors quand Florian Gommet, oui, l'aventurier avec qui je vais partir marcher lundi, m'a embarqué dans un projet loufoque, courir 100 km dans le cadre d'un jeûne court, j'ai pris cette proposition comme une opportunité. C'est le moment ou jamais d'oser croire, non pas en mes capacités ou en moi, c'est une croyance bien trop fragile, mais croire dans le corps humain, croire dans les rencontres que je fais, croire dans les méthodes et les livres que je parcours. La date n'a pas encore été posée pour ce 100 km et je vous en reparlerai, mais la machine est lancée. Contact pris avec Stéphane Brognard et depuis le 11 mars 2019, j'ai le droit à sa supervision. Méthode Brognard. Pas de cardio-fréquence ou je ne sais trop quoi, mais du ressenti, du dénivelé, du vélo, de la natation, de la corde à sauter, connaître sa zone de confort et aller au-delà. Bref, je m'amuse bien. Dans l'attente de la date précise de ce 100 km, avec Stéphane, nous avons mis en place quelques défis. En tout cas pour moi, ce sont des défis. Le 19 mai, je vais courir le trail des marqueurs. 54 km et 2600 mètres de dénivelé positif. Le 16 juin, je serai au marathon de Vignoble. Le 3 août, ce sera le marathon du Grand Ballon. Alors, c'est un marathon, hein, il fait bien 42 km, mais il a 2300 mètres de dénivelé positif. Le 1er septembre, je serai sur la ligne de départ de l'Ultra Trail du Haut-Königsbourg. 56 km et 2040 mètres de dénivelé positif. Et le 5 octobre, ce sera le Master Trail. 74 km et 4200 mètres de dénivelé positif. C'est en tout cas le programme pour cette année 2019. En fonction de la date du 100 km, qui lui sera sur des plats, le reste s'adaptera. Et puis mon monde est vivant. Donc devenir champion du monde requiert beaucoup d'adaptabilité. Le cap est donné, je suis prêt à m'adapter en cas de tempête. Je rêve du jour d'ailleurs où je serai sur des longues distances à l'autre bout du monde. Ma vie tourne autour de courir un trail. Si Internet disparaît demain, je me relèverai, oui. Mais en attendant, j'investis à fond cet outil. Si l'aventure vous tente, rejoignez l'école des X-Men. L'école des aventuriers. Plus on est de fous, plus on prend confiance en nous. À très vite, les aventuriers. Voilà. Alors, pour suivre la suite, un seul endroit, courir un trail.fr.